Julien Pierce. Il est 5h42 sur Europe 1, l'interview actu dans la nuit de mardi à mercredi. 25 migrants, dont 3 enfants, ont été secourus en mer alors qu'ils tentaient de rejoindre l'Angleterre en canot pneumatique. Ce genre de tentative explose depuis le début de l'année. Pour en parler, Julien, vous recevez François Guénoc de l'association L'Auberge des Migrants de Calais. Bonjour François Guénoc. Bonjour. Merci d'être en ligne avec nous ce matin sur Europe 1. Depuis janvier, 1500 migrants à peu près ont tenté de rejoindre l'Angleterre par la mer. C'est quasiment 3 fois plus que sur l'ensemble de l'année passée. Comment vous l'expliquez, François Guénoc? C'est l'effet Brexit ? Alors, il faut savoir que les traversées ont toujours existé, elles étaient extrêmement ponctuelles, elles se sont développées à partir d'octobre de l'an dernier, et effectivement, elles se sont intensifiées depuis le début de l'année. Écoutez, la raison principale, probablement, c'est que ça marche. Sur les 1500 personnes que vous évoquiez, à peu près 1000 ont réussi, donc ça fait 60% de réussite. C'est pas si mal, c'est assez incitatif. Ouais. Je vous posais la question, est-ce qu'il y a un effet Brexit? Est-ce que les passeurs disent aux migrants dépêchez-vous, il faut passer parce qu'après ce sera plus compliqué ou plus cher? Oui, tout à fait. Alors, ce trafic est extrêmement rentable pour les passeurs. Pour, on va dire, 3 à 4 000 euros, vous pouvez acheter un gonflable et un petit moteur avec lequel, en 3-4 heures, on sera dans les eaux anglaises. Et effectivement, les passeurs utilisent le prétexte du Brexit pour pousser les gens à accepter ce type de traversée. En réalité, la frontière est bloquée, est déjà bloquée, et le Brexit ne changera probablement rien. C'est plutôt un argument publicitaire pour les passeurs. Est-ce qu'il y a aussi un effet météo? Il paraît que du côté de la Calaisie, la mer est relativement calme depuis le début de l'été. Oui, tout à fait. C'était d'ailleurs le cas déjà l'an dernier. Il y a eu beaucoup de traversées en octobre-novembre parce que les conditions météo étaient très favorables, très peu de vent, des nuits avec un peu de brouillard. Et c'est aussi ici le cas. Le temps a été très calme, sauf un petit peu au mois d'août, mais a été très calme tous ces derniers mois. Et c'est évidemment une condition pour passer. Comment ça se passe concrètement? Parce qu'on a du mal à imaginer, nous qui n'habitons pas Calais ou les bords de la Manche, mais c'est facile de partir comme ça en mer en pleine nuit? Alors au départ, il y a eu des vols de bateaux dans les ports. Aujourd'hui, c'est plus possible. Il y a trop de surveillance. Par la suite, il y a eu des canots pneumatiques qui ont été achetés dans la région, mais maintenant les vendeurs ont des consignes de dénoncer à la police les acheteurs qui leur semblent un petit peu louches. Alors aujourd'hui, les canots viennent de loin. Ils sont achetés probablement assez loin. Ils sont acheminés et cachés dans les dunes. Et quand avec donc le matériel nécessaire, moteur et gilet de sauvetage, et quand les conditions météo sont favorables, le groupe est acheminé sur la côte et il faut savoir qu'il y a à peu près 60 km de côte ici de Gravelines entre Calais et Dunkerque et Boulogne-sur-Mer qui offrent des possibilités d'accès à des plages relativement discrètes. Sauf que les migrants partent seuls en mer, les passeurs eux restent à quai si je peux me permettre. Oui, tout à fait. Oui. Je pense que c'est le cas aussi dans les autres traversées entre la Grèce et la Turquie et la Méditerranée, tout à fait. Ils poussent les gens dans le canot et débrouillez-vous. En même temps, la plupart du temps, les côtes d'Angleterre sont visibles la nuit et c'est pas très dur de s'orienter. Vous qui venez en aide au quotidien à ces migrants à travers votre association l'Auberge des Migrants, ils vous disent quoi? Qu'ils préfèrent désormais tenter leur chance par la mer ou plutôt que se cacher dans des camions, ce qui était jusqu'ici et qui est peut-être toujours d'ailleurs la méthode prioritaire? Oui, la méthode prioritaire, surtout pour les gens qui n'ont pas d'argent, ça reste les camions. Je regardais un chiffre de la Border Force pour 2017. Ils estimaient, c'est là donc l'organisme de protection des côtes, ils estimaient à 15 000 le nombre de passages de traversées par camion et conteneurs pour 2017. Encore aujourd'hui, la police dit elle-même qu'il y a beaucoup plus de tentatives par camion que par canot. C'est aussi un fait de nationalité. Ce sont surtout les Iraniens et les Irakiens qui tentent le passage par canot. Parce que les points de passage à Dunkerque et Calais sont contrôlés par des passeurs plutôt afghans ou kurdes. Merci infiniment François Guénoc d'avoir été en ligne avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes le vice-président de l'association L'Auberge des Migrants qui vient en aide à ces personnes au quotidien. Merci à vous et très bonne journée.